Le nom du Seigneur soit glorifié. Il est plus grand que ce que l'on pense. Il m'arrivait dans mon enfance, quand on me faisait du mal, si tu me voyais chanter, c'est que quelqu'un m'a fait du mal. Et ça, c'était mon enfance, c'était mon habitude. Quand je chante seul quelque part et que tu me trouves en train de chanter, c'est que je suis en train d'effacer une douleur que quelqu'un m'a fait. Et j'ai vécu... Et j'ai pris cette habitude-là jusqu'à... Je ne savais pas que mon père me remarquait. Et ce jour-là, le jour où j'ai su que mon père m'avait remarqué, c'est le jour de mon mariage. Quand il donnait son témoignage, il a dit, le jour où tu vois Stéphane chanter, il m'appelle Junior, si le jour où tu vois Junior chanter, c'est que quelqu'un lui a fait du mal. Pourtant, je n'ai jamais su que mon père avait remarqué cela. Et quand je chantais, ça me permettait de pouvoir me libérer. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je suis en train de penser à des choses qui sont un peu mauvaises, quand je vois qu'il y a des obstacles devant moi, je me dis c'est encore possible. Et je me mets à chanter encore. Je me dis c'est encore possible. Parce que quand je me mets à chanter, je commence à évacuer ces mauvaises idées-là. Je commence à oublier ces mauvaises idées qui viennent dans mon esprit. Et c'était ça mon habitude et c'est ce que je continue de faire. Par moments, quand je vois que je suis un peu triste, je mets la musique pour que cette tristesse-là disparaisse, pour que la joie puisse venir. Donc je veux dire, encourager à quelqu'un, la musique fait du bien. Amen. Est-ce que tu peux prendre avec moi Genèse 35? On va prier. Nous sommes au temps de la Pentecôte. Genèse 35, 9. La Bible dit, Dieu apparut encore à Jacob, comme toujours. Après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Amen. Dieu va nous apparaître encore en ce temps de Pentecôte. À chaque fois que Dieu apparaît à une personne, c'est qu'il veut faire quelque chose dans la vie de cette personne. À chaque fois que Dieu te visite, c'est qu'il a un message, ou soit il veut transformer ta vie, mais Dieu n'apparaît pas au hasard dans la vie d'une personne sans pourtant apporter un changement. Et en ce temps de Pentecôte, nous avons tous besoin que Dieu nous apparaisse, que Dieu nous revisite, là où le feu était mort, là où on n'avait plus le zèle qui était mort en nous. Quand Dieu va nous apparaître, quand le Saint-Esprit va nous revisiter, je crois que la flamme qui était, cette flamme qui n'était plus, papa Joufan avait l'habitude de dire ce mot-là, qui n'était plus, comment on dit le bon mot français, les comptables là, qui brille, mais un autre mot que je cherche. Non, comme une étincelle, un truc qui brille. Un truc. Non, pas illuminé, bon, c'est pas grave. Mais quand le Saint-Esprit va nous visiter en ce temps de Pentecôte, nos vies seront renouvelées. Dieu va changer nos vies. Dieu va apporter un changement. J'ai pris le Genèse 35 de Jacob parce qu'en ce moment-là, Jacob était encore craintif. Et nous sommes dans un moment où on se demande, par moment où nous sommes là, on se demande, mais où on part? Mais est-ce que même j'avance? Est-ce que ça va? Mais en ce temps de Pentecôte, le Seigneur va nous visiter encore. Pour nous dire qu'il est avec nous. À chaque fois que l'Éternel nous visite, c'est pour nous dire, je suis avec toi. Et quand Dieu visite Jacob, il dit, je suis avec toi. Et que les promesses que je t'ai faites, ces promesses-là, je vais les accomplir. Donc je crois que Dieu va nous visiter encore en ce temps de Pentecôte. C'est pour ça que tu vas prier avec moi. Comme le Seigneur a visité Jacob, tu vas dire, Seigneur, visite-moi en ce temps de Pentecôte. Parce que tu as besoin de cette visitation. J'en ai besoin. Parce que je sens que j'en ai besoin. Et chacun de nous, nous avons besoin que le Seigneur nous visite d'une manière ou d'une autre. Chacun a besoin que le Seigneur nous visite. Mon onction n'a plus de feu. Ça ne brille plus comme avant. Mon onction n'a plus d'effet. Mon onction n'arrive pas même à réveiller une mouche. Ou bien peut-être que même quand tu parles là, ça n'a pas d'effet. Tu as besoin que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. C'est pour ça que tu vas dire, Seigneur, visite-moi en ce temps de Pentecôte. Pentecôte, c'est dimanche. Dieu est capable même de se révéler à toi avant dimanche, de te donner une parole. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi en ce temps de Pentecôte. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens encore nous visiter, papa. Viens nous visiter en ce temps de Pentecôte. Tu nous as promis ton Esprit Saint. Que cette promesse se manifeste encore en nous.
Viens nous visiter dans le nom de Jésus. Viens et visite-nous dans le nom de Jésus. Viens et apporte-nous la visitation, Père. Seigneur, visite-nous en ce temps de Pentecôte. Nous avons besoin de ta visitation divine. Nous avons besoin que tu nous visites. Nous avons besoin que tu nous visites. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Visite-nous encore comme tu as visité Jacob. Rencontre-nous comme tu as rencontré Jacob. Visite-nous dans le nom de Jésus. Que ton esprit nous visite. Que ton feu nous visite. Que ta puissance nous visite. Viens nous visiter, Saint-Esprit. En ce temps de Pentecôte, nous avons besoin de toi. En ce temps de Pentecôte, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton feu. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Viens nous visiter par ton feu. Viens nous visiter par ta puissance. Viens nous visiter par le feu du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis du feu. En ce temps de Pentecôte, visite-nous au nom de Jésus. Visite-nous par ton feu. Visite-nous par ta puissance. Visite-nous par ton onction. Visite-nous, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Au même moment, tu vas prier pour le culte de ce dimanche. Tu vas dire, Seigneur, que ce culte soit un culte extraordinaire. Que la puissance du feu du Saint-Esprit descende. Qu'on sente la manifestation de ta gloire ce dimanche. Que ton feu soit en mouvement. Qu'on sente le tonnerre descendre dans ce lieu. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te recommandons au même moment ce dimanche. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que la puissance du Saint-Esprit soit en mouvement ce dimanche dans le nom de Jésus. Seigneur, que des vies soient impactées ce dimanche. Que des vies soient restaurées ce dimanche. Que le feu du Saint-Esprit remplisse la salle au nom de Jésus. Seigneur, que même sur les chaises, que le feu du Saint-Esprit soit sur les chaises. Que le feu du Saint-Esprit soit dans l'environnement. Que le feu du Saint-Esprit soit dans la salle. Saint-Esprit, viens te manifester puissamment ce dimanche. Que l'onction coule ce dimanche. Que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre ce dimanche dans le nom de Jésus. Nous t'invoquons ce dimanche. Nous te recommandons ce dimanche. Que la manifestation de ta gloire, la manifestation de ta puissance descende ce dimanche. Descende ce dimanche. Descende ce dimanche. Dans le nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit soit en mouvement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les malades reçoivent la guérison ce dimanche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons ce lieu à la puissance de la Pentecôte. Nous soumettons ce lieu à la puissance de la Pentecôte. Nous soumettons ce lieu à la puissance de la Pentecôte. Que le feu du Saint-Esprit soit en mouvement ce dimanche. Pour la gloire de ton nom, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi ce dimanche. Manifeste-toi. Seigneur, que nous sentons, Seigneur, autant de disciples, ce feu, Papa, la puissance. Ce dimanche dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, viens agir. Viens et glorifie-toi ce dimanche. Masi kabala soto kwarabashata. Recommandou masi kalamanda. Le kabala kadabo santarabashata. Que le feu soit en mouvement ce dimanche, papa. Saint-Esprit, viens. Depuis l'entrée de l'église, qu'on sente ta présence. Depuis l'entrée de l'église, qu'on sente le feu. Depuis l'entrée de l'église, qu'on sente la puissance du feu du Saint-Esprit. Kandarabashataya. Retekebo suya malaba. Marando suya kalabade. Brekunda rabashataya. Sharabada baba. Mrato santaya baba. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au même moment que je prie, ça me vient à l'esprit que le temps de ce ministère est arrivé, il faut qu'on prie pour ce ministère. Que au temps de cette Pentecôte, que ce ministère ne soit plus jamais le même. Que les choses commencent à exploser. Que les gens commencent à reconnaître qu'il y a un Dieu dans ce ministère. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, fais décoller maintenant ce ministère en ce dimanche. Qu'à partir de ce dimanche, qu'on ne reconnaît plus ce ministère, que la puissance du feu du Saint-Esprit fasse décoller ce ministère dans le nom de Jésus.
Masanta Kalabashataya. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, quand tu descends, ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste dans ce ministère. Que les choses commencent à décoller dans ce ministère. Que les choses commencent à décoller dans ce ministère. Que les choses commencent à décoller dans ce ministère. Que les choses commencent à décoller dans ce ministère. Que les choses commencent à décoller dans ce ministère. Que les choses commencent à décoller dans ce ministère. À partir de ce dimanche, dans le nom de Jésus, que les choses commencent à décoller dans cette église. Que cette église commence à impacter. Que cette église commence à impacter. Que cette église commence à impacter. Dans le nom de Jésus. Que cette église commence à glorifier. Seigneur, à s'étendre. À s'étendre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, Père. Et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier. Je n'avais pas prévu pour prier pour l'église, mais ça me vient de prier encore pour l'église. Nous allons prier. Que tout ce qui empêche ce ministère d'avancer, que tout ce qui empêche l'église d'avancer, soit anéanti dans le nom de Jésus. Amen. Que tout mauvais œil qui regarde ce ministère, qui regarde cette église, soit crevé maintenant au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te recommandons cette église dans le nom de Jésus. Que tout obstacle à cette église soit brisé. Au nom de Jésus. Que tout blocage à cette église soit détruit par le feu. Que tout mauvais œil sur ce ministère, sur cette église, soit brisé, soit détruit. Par le feu, 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 que tout mauvais œil sur ce ministère soit détruit par le feu, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père, agis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Chaque lieu a un nom spirituel. Il y a des églises, on va dire, oh, l'église là-bas, là. On va là-bas parce qu'on chante. Mais que cette église, les gens disent, allons à la source du miracle. Amen. Que les gens commencent à dire, il y a une église où il y a des miracles qui se passent. La Bible dit, quand le Seigneur a visité Jacob, il lui dit que tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Alléluia. Que ce lieu devienne, quand on dit, je vais au lieu de miracle. Amen. Amen. Parce que chaque église a quelque chose de particulier. Oh yes. Les gens n'iront pas à l'église parce qu'ils veulent à l'église. Mais ils iront dans l'église parce qu'ils ont entendu quelque chose là-bas. Ou bien parce que l'homme de Dieu prêche bien. Ou bien il y a des miracles là-bas. Ou bien les chantres chantent très bien. Mais quelle est ta particularité? Les papas ont l'habitude de dire ici que nous on ne bénéficie pas de cette bénédiction, de ce miracle que les gens à l'extérieur bénéficient. Et je vous raconte une anecdote. Un jour, j'étais avec, je crois, des sœurs. Et puis, je me suis assis, j'ai dit, mais attends. Les gens, ils viennent, ils prennent visa, ils partent. Les gens, ils viennent, ils prennent miracle, ils partent. J'ai dit à la sœur, là, est-ce que je n'ai pas voyagé? Et puis, je vais revenir. Voilà. Non, je me dis que c'est parce que peut-être je suis là que je ne bénéficie pas. Mais si je voyage et que je reviens, je vais en bénéficier. Amen. Parce qu'on a remarqué que ceux qui sont à l'extérieur, quand ils viennent, ils sont bénis. Mais est-ce qu'on ne va pas voyager et puis revenir? Ouais, sûrement, ça c'est moi qui ai dit. Amen. Je ne sais pas, que Dieu fasse de ce lieu-là un Dieu de miracle. Un lieu de miracle. Je crois, on a vu des gens, la soeur qui était ici, comment elle s'appelle? Molly, voilà Molly qui voulait aller au Canada, elle est partie. Il y a des gens qui viennent en France, ils partent. Mais c'est quoi? Nous autres en Asie, ici, là, c'est quoi? Je ne comprends pas. Tous ceux qui viennent là, ils veulent quelque chose, ils prennent, ils partent. Mais nous autres là, il y a quoi? Je sais, il dit non, est-ce que je n'ai pas parti? Je voyage un peu, je dure là-bas un peu, puis je reviens. Peut-être c'est ça me localiser, on ne comprend pas. Ah! Vraiment, hein? Amen. Que
Que le Dieu de miracles se manifeste à ce lieu. Amen. Je pense ça sérieusement. Hein. J'ai réfléchi, j'ai dit, c'est cette remarque que moi j'ai faite. Quand les gens quittent ailleurs, ils viennent prendre bénédiction pas. Ou bien Dieu aime les gens d'ailleurs. C'est ça qu'il dit là, peut-être qu'il me faut aller au Bénin et puis revenir. Non, parce que... mais oui. Tu vas prier avec moi. Quand Jacob devait rencontrer son frère, il a commencé à rappeler à Dieu, tu m'as dit telle chose. Tu m'as dit que j'allais rentrer dans une gloire. Tu m'as dit que j'allais être le père d'une multitude. Il y a des choses que tu m'as dit, mais ça ne va pas s'arrêter maintenant. Donc, on ne peut pas comprendre que nous, en tant qu'enfants, on ne peut pas bénéficier de cette grâce. Si Dieu a promis de bénir ce ministère, pourquoi ça ne commence pas par nous? Ça doit commencer par nous. Pourquoi? Nous sommes enfants de cette maison. C'est nous. Un père ne peut pas aimer un enfant de dehors plus qu'un enfant de chez lui. Vraiment, j'y pensais. Non, il disait. Même si l'enfant est rebelle, même Esaïe qui était rebelle, Esaïe était béni. Esaïe dit que le Seigneur m'a béni. Amen. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de bénéficier du miracle de ce ministère. Parce que je crois qu'il y a un miracle. Si les gens bénéficient, c'est qu'il y a comme il y a une grâce. La Bible dit que Jacob a nommé ce lieu-là Bethel parce qu'il a vu quelque chose. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de bénéficier du miracle de ce ministère. Parce que je crois qu'il y a un miracle. Parce que je crois que Dieu fait des choses. Moi, j'ai entendu des choses. Même que je suis assis, il a dit, non, les gens d'ailleurs, là, il faut comment? Nous, on est ici, là, c'est comment? Non, il faut que je voyage. Ça, c'est sûr. Je voyage et puis je reviens. Mais les gens qui viennent fraîchement, qui viennent d'arriver là, ils prennent, ils partent. Mais nous, on est là depuis des années. Il y a quoi? Amos, est-ce que tu n'as pas vu? Ah! Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de bénéficier du miracle de ce lieu. Parce que je crois que nous sommes à Bethel. Je crois que nous sommes dans un lieu de miracle. Seigneur, donne-moi de bénéficier du miracle de ce lieu. Que la grâce que tu as répandue sur ce ministère, que j'en bénéficie dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous en tant que tes enfants de rentrer dans le miracle qui coule dans ce lieu. De bénéficier de ce miracle qui coule dans ce lieu. Que la grâce de ce miracle nous localise dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que ce lieu devienne un lieu miraculeux. Que les gens disent, allons au lieu de miracle. Allons là où Dieu fait des miracles. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus, fais-nous grâce. Et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi. La Bible dit que Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Bien aimé, j'ai fait la remarque. Souvent les gens disent que le nom, ça n'a pas de sens. Mais le nom a un sens. J'ai fait la remarque que tous ceux qui s'appellent Jacob ont pratiquement le même comportement. J'ai fait la remarque que tous ceux qui s'appellent Stéphane ont quelque chose en commun. C'est pour ça que comme Dieu connaissait Jacob, il dit ton nom sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Je ne connais pas ton nom. Mais moi, je connais le nom que Dieu m'a donné. Peut-être que tu as l'habitude de te faire appeler la célibataire. Mais ton nom n'est pas célibataire. On peut diminuer un peu, s'il vous plaît. Ton nom n'est pas célibataire. Ce n'est pas le nom que tu portes. Un jour, je me rappelle, Papa Joffre m'a posé une question. J'avais reçu 2 noms que Dieu m'avait donnés. Et le premier nom que Dieu m'avait donné, c'était Néhémie. J'ai regardé, lui, Néhémie ne me colle pas. Un jour, Papa Joffre m'a appelé Néhémie, j'ai commencé à sourire. Oui. Mais le nom que je sais qui me colle, c'est Boaz. Parce que moi, je suis un homme riche, quand même. Ouais. Amen.
Je ne connais pas ton nom. Ton nom n'est pas sûrement Jacob. À la maison, peut-être même on t'appelait. Chez nous, dans nos maisons, on a des petits noms qu'on nous appelait. Moi, je me rappelle quand je m'appelais, on m'appelait Milo. Milo, je ne sais même pas c'est quoi. Alors que Milo, c'est un petit chocolat. Je ne connais pas ton nom, mais Dieu connaît ton nom spirituel. C'est pour ça que quand Samuel, non, pas Samuel, c'était Ézéchiel, non? Qui allait renverser les autels de son père? C'est Samuel, hein? Gédéon. C'était Gédéon. Quand Gédéon se minimisait, pendant qu'il n'avait plus de force, mais Dieu lui a fait remarquer que toi tu penses que tu n'as pas, mais j'ai mis quelque chose en toi. J'ai mis quelque chose de spécial à toi. Chacun de nous, nous avons un nom qui nous amène à grandir. Frère, je vais dire à quelqu'un, si ton nom t'amène à être un échec, change ton nom. Change ton nom. Chacun de nous, nous avons un nom spirituel. Quand Dieu nous voit, Maman Ouattara, que vous connaissez, elle avait un nom musulman. Mais dans le règne spirituel, Dieu lui avait donné un nom. Je crois que c'était Esther. Oui, c'était Esther. Ouais. Tu vas dire, Seigneur, change mon nom. Parce que même ton nom là, ton nom t'amène à mentir. Il y a des noms, c'est des grands menteurs. Non, Stéphane ment pas. Les Stéphane, je sais que c'était les grands chercheurs de femmes. Voilà. Toujours. Les Stéphane ont toujours quelque chose en commun. Tu vas prier. Dieu a besoin de changer ton nom. Pour que Dieu te bénisse, ton nom doit être changé. Parce que si ton nom ne change pas, ta mentalité ne va pas changer. Amen. Si ton nom ne change pas, ta mentalité ne changera pas. Parce que si toi-même tu te regardes et puis tu te dis non, je n'ai rien. Mais lorsque tu commences à changer ton nom, tu dis je suis riche, ta mentalité commence à changer. Tu vas dire Seigneur, change mon nom. Que mon nom ne soit pas ce que je vois. Il y a des gens qui sont appelés tellement célibataires qu'ils vont mourir célibataires. C'est ce que tu appelles sur ta vie qui va arriver à ta vie. Amen. Non, je ne sais pas si c'est papa Bénin ou bien qui là. Souvent là, tu as besoin de les femmes qui cherchent mari là. Ou bien qui veulent se marier là. Souvent tu as besoin de te mettre sur un 31 et sortir au hasard. Tu as besoin de te saper comme ça et puis tu sors. Parce que tu ne sais pas qui va te dire bonjour ma soeur. Seigneur, change mon nom. Change mon nom, Seigneur. Comme tu as changé le nom de Jacob. Que mon nom ne soit pas le nom Stéphane, mais que le nom Boaz soit ancré dans mon ADN. Amen. Que mon nom Boaz soit ancré dans mon ADN. Regardez, souvent quand les gens m'appellent, j'ai fait de sorte que même si mon WhatsApp à un moment, c'est Boaz qui apparaît. Et quand les gens m'appellent et disent Boaz, je dis voilà, continue de m'appeler Boaz. Tu en as besoin. Un frère m'a regardé un jour, il dit Stéphane, tu dois être riche. J'ai dit mon frère, amen. Parce qu'il y a des comportements et des caractères qui poussent les gens à dire toi tu dois être riche. Parce que si tu es pauvre, c'est pas bon pour toi. J'ai gâté. Seigneur, change mon nom. Que le nom que tu vas me donner soit dans mon ADN. Pour que je le ressente même. Je ne sais pas si tu peux changer ton nom. Peut-être que tu veux devenir une femme d'affaires. Comme on dit en anglais, a power woman. Shakabalabos. Amen. Yes. Les papas ont l'habitude de nous bénir. Frère, on rêve un jour dans l'église qu'on arrive à. Comme au Nigeria, les gens se battent pour donner offrande. Les gens se battent pour donner offrande. Quand papa Jofen prie pour nous là, papa Jofen, quand tu pries pour nous là, il ne va pas parler. Non, il doit aller gêner pour nous, il ne doit pas prier seulement. On a cette église là,
On a une grâce que les autres n'ont pas. Oh yes, 3 fois. On doit se battre à tel point que même on commence à dire non, cette fois-ci là c'est moi qui paye la croisade. La prochaine fois tu vas payer. Et je crois qu'on va y arriver. Mais pour y arriver, tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer ton nom. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Je crois que ton nom est changé. Nous allons prier. Jean 10, 10. Pour ceux qui connaissent déjà, on dit que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mon premier sujet de prière, c'est toute bénédiction à venir qui m'a été ôtée avant que ça n'arrive, me soit restituée dans le nom de Jésus. Comme j'ai l'habitude de dire, la dernière fois je disais, souvent Dieu doit te bénir et tu fais un rêve, tu couches avec quelqu'un. C'est fini. Un mariage, c'est gâté. Le diable, il récupère déjà de manière spirituelle. Il y a des bénédictions que le diable d'avance, il a récupérées. Tu as besoin de les récupérer. Parce que par un songe, par un caractère, par un comportement, tu as perdu cette bénédiction. Tu vas dire au nom de Jésus, que toute bénédiction à venir, que le diable m'avait déjà volé, je les récupère au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, que toute bénédiction à venir, que le diable m'avait déjà volé, papa, je les récupère dans le nom de Jésus. Je récupère toutes mes bénédictions qui m'avaient été volées par le diable, volées par la sorcellerie, volées par les œuvres mystiques et démoniaques. Je les récupère au nom de Jésus. Que tout ce qui m'avait été volé, avant que ça ne m'arrive, avant que ça ne s'accomplisse, je les récupère, je les possède, je les arrache au nom de Jésus. Que tout ce qui m'avait été volé, avant que ça ne me localise, avant que ça ne m'atteigne, je les récupère, je les possède, je les arrache, je les récupère au nom de Jésus. Que toute bénédiction qui m'a été volée d'avance par la sorcellerie, par les œuvres mystiques et démoniaques, je les récupère, je les arrache au nom de Jésus. Je les arrache, je les récupère dans le nom de Jésus. Je les récupère dans le nom de Jésus. Je les récupère dans le nom puissant de Jésus. Je les récupère au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Tout prêtre satanique œuvrant contre moi à un autel maléfique tombe et meurt au nom de Jésus. Je répète, tout prêtre satanique. Dans nos familles, il y a des gens, je crois que Papa Bennett a l'habitude de donner ce genre de sujets de prière. Il y a des gens qui alimentent nos hôtels. Les hôtels de nos familles. Il y a, quand on les appelle des maîtres ou des prêtres, c'est eux qui tuent les moutons ou qui tuent souvent les poulets. Toi, tu n'es plus là-bas, mais on cite ton nom encore là-bas. Parce que tu fais partie de cette génération. Tout prêtre satanique œuvrant contre moi à un autel maléfique tombe et meurt dans le nom de Jésus. Tout prêtre satanique œuvrant contre moi à un autel satanique tombe et meurt au nom de Jésus. Tout prêtre satanique œuvrant contre moi à un autel maléfique reçoit le feu et tombe au nom de Jésus. Tout prêtre satanique œuvrant contre moi à un autel maléfique reçoit le feu et meurt au nom de Jésus. Reçoit le feu et meurt au nom de Jésus. Reçoit le feu et meurt au nom de Jésus. Reçoit le feu et meurt au nom de Jésus. Tout prêtre satanique œuvrant contre moi à un autel maléfique reçoit le feu et meurt au nom de Jésus. Reçoit le feu et meurt au nom de Jésus. Reçoit le feu et meurt au nom de Jésus. Reçoit le feu et meurt au nom puissant de Jésus. Reçoit le feu et meurt au nom puissant de Jésus. Reçoit le feu et meurt au nom puissant de Jésus. Tout prêtre satanique œuvrant contre ce ministère tombe et meurt au nom de Jésus. Tout prêtre satanique œuvrant contre cette église tombe et meurt au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas encore prier. Au nom de Jésus.
Je suis venu en retard, mon temps est en train de partir. Tu vas encore prier. Tout esprit de Caïn qui pèse sur ma destinée. L'esprit de Caïn, c'est la jalousie. Tu es ici là. Il y a des gens dans leur famille, ils ont dit tu ne vas jamais voyager. Et Dieu t'a fait grâce, tu as voyagé, tu es dans un autre pays. L'esprit de Caïn te guette. La jalousie mal placée, comme on dit chez nous. Les gens sont jaloux et aigris. C'est pour ça que tu vas prier. Que tout esprit de Caïn qui pèse sur ma destinée est brisé par le feu au nom de Jésus. Que tout esprit de Caïn, Père, qui pèse sur ma destinée, est brisé par le feu dans le nom de Jésus. Je brise par le feu tout esprit de Caïn sur ma vie. Je brise par le feu tout esprit de Caïn sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit de Caïn, provenant de ma famille, je te brise, je te détruis. Je te brise, je te détruis par le feu, 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 par le feu. Je brise tout esprit de Caïn sur ma vie dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu vas prier encore. Tu vas dire je brise toutes les malédictions issues de l'esprit de jalousie. Je brise toutes les malédictions issues de l'esprit de jalousie. Alors j'explique. Les malédictions peuvent venir de par toi-même. Mais il y a des malédictions qu'on te jette parce que la personne est jalouse de toi. Quelqu'un peut te lancer des malédictions parce qu'elle est jalouse de toi. Par jalousie. Et même toi, tu peux avoir une malédiction parce que tu es jaloux d'une personne. Parce que la jalousie mal placée ou déplacée devient la sorcellerie. Amen. Surtout les soeurs là. Entre elles là. Ouf, les femmes entre elles, c'est grave. Femmes et femmes. Ça c'est plus que la sorcellerie. C'est partout. Tu vas prier. Je brise toute malédiction issue de l'esprit de la jalousie. Je brise dans le nom de Jésus tout esprit de malédiction issu de la jalousie dans ma vie est brisé dans le nom de Jésus. Je brise sur ma vie tout esprit de jalousie, toute malédiction issue de la jalousie dans le nom de Jésus. Je brise maintenant toute malédiction issue de la jalousie dans le nom de Jésus. Je brise maintenant dans le nom puissant de Jésus toute malédiction issue de la jalousie dans le nom puissant de Jésus. Je brise maintenant dans ma famille toute malédiction issue de la jalousie dans le nom puissant de Jésus. Je brise cela par le feu dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Souvent tu vas dire que tu n'es pas jaloux, c'est faux hein. De manière subtile, tu peux être jaloux sans t'en rendre compte. Amen. Personne ici ne dira qu'il n'a jamais été jaloux. Parce que tu peux voir quelqu'un porter quelque chose que tu aimes peut-être. Et de manière subtile, tu sens quelque chose, une jalousie. Mais si tu pousses loin la jalousie, elle deviendra la sorcellerie. Ça peut arriver. Mais tu peux d'abord te réjouir pour cette personne. C'est pour ça que la Bible dit de te réjouir avec ton frère. Parce que le frère peut avoir quelque chose que tu désires. Mais ce n'est pas ton temps. Donc c'est le temps de la personne. Même les hommes de Dieu se jalousent entre eux. Ça, c'est une autre dimension. Lui, il a payé le prix, il est arrivé quelque part. Toi, tu le jalouses. Mais tu ne vas jamais avancer. C'est là tu vas. C'est ce qui encourage les hommes de Dieu à aller prendre les pouvoirs maléfiques quelque part. Parce que l'autre a atteint la dimension, moi je n'ai pas atteint. Au moins, je vais faire comme lui, là. Je vais aller prendre mes médicaments. Et la jalousie t'amène quelque part. La jalousie peut t'amener dans la malédiction. Donc si tu es ici, tu es trop jaloux là. Tu es en train de tendre vers la sorcellerie. Amen. Donc si la soeur a porté une belle chaussure, il faut dire ma soeur, j'aime ta chaussure là. Est-ce que tu peux me montrer où il vend? Ou bien est-ce que même tu peux me donner? Amen. Souvent il faut demander. Ah ma soeur, la chaussure que tu as portée là, c'est joli, j'aime vraiment. Est-ce que tu peux me donner? Si elle veut, elle va te donner. Amen. Mais il y a quelque chose qu'on peut partager. Il ne peut pas te donner ma femme. Ce n'est pas possible. Même si tu l'aimes en secret, c'est ma femme.
Amen. Tu vas prier. Tout esprit de stérilité dans ma vie commence à plier bagage au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de stérilité dans ma vie commence à plier bagage. Il y a même la stérilité financière. Partout où je suis stérile, je commande à l'abondance de se manifester. Là où la stérilité, il y a des gens même, ils sont stériles même dans leurs os. Comme David dit, il dit que la malédiction devienne comme un vêtement. Parce que même la stérilité peut devenir comme un vêtement pour toi. Quand on te voit, on commence à te stigmatiser. Tu vas dire que toute stérilité dans ma vie me libère au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je commande à toute stérilité dans ma vie de me libérer par le feu au nom de Jésus. Je commande à toute stérilité financière, tu me libères par le feu. Je commande maintenant à toute stérilité maintenant de me libérer par le feu au nom de Jésus. Je commande à toute stérilité de me libérer par le feu au nom de Jésus. Stérilité, tu me libères, tu me libères, tu me libères, tu me libères au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour l'église. Toute stérilité dans l'église. Il y avait un homme de Dieu qui avait commencé son ministère. Il fait tout, les gens viennent, ils partent. Rien ne marche. Et il a commencé à jeûner. Et Dieu lui dit, il y a une vieille dame qui est assise sur ton autel. Et c'est cette femme-là qui fait que ton église n'avance pas. Le monsieur a commencé à prier pour que cette femme tombe. Il peut avoir une stérilité. Que Dieu nous délivre de toute stérilité dans ce ministère. Parce qu'on a besoin d'avoir l'argent à gogo. Amen. Tu vas prier que toute stérilité dans ce ministère meure au nom de Jésus. Que tout ce qui est stérilité dans ce ministère soit détruit par le feu au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, que toute stérilité dans cette église soit détruite par le feu. Que toute stérilité dans ce ministère soit consumée par le